Hello, coucou, hey, je suis de retour sur YouTube après un an. Ouais, ça fait un an que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. En plus, je venais tout juste de commencer ma chaîne. Donc voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo pour vous raconter tout ce qui s'est passé durant l'année 2021. Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc, pour la faire courte, j'ai passé une année 2021 charmée, vraiment, vraiment. J'ai une jolie petite fille. Mais, on va commencer par le début. Je vais vous raconter comment j'ai appris ma grossesse, comment mon copain a appris ma grossesse, comment ça s'est passé ma grossesse, comment s'est déroulé mon accouchement, les premiers instants avec bébé et les premiers mois de bébé. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Du coup, pour vous raconter un peu comment j'ai appris ma grossesse, c'était très exactement le samedi 13 février, un jour avant la Saint-Valentin. Je suis partie au centre commercial chercher un cadeau pour mon copain. Je trouvais rien, j'étais là, je galérais, je me suis dit bon vas-y, je rentre chez moi, j'ai plus envie, voilà, ça me saoule et tout. En plus, je me sentais pas très bien et tout. Et sachant que je n'ai pas eu mes règles, je me suis dit tiens, quelque chose est passé dans ma tête comme ça. Je me suis dit tiens, je vais acheter un test de grossesse pour voir, et puis admettons c'est positif, je lui offre ça pour la Saint-Valentin, voilà quoi, j'en ai. Je vais à la pharmacie, j'achète mon test. Et là, positif. Je me dis non, il y a un problème. Non, il y a un problème. Je descends, j'achète un autre test. Positif. Et là, je me parle de ça là, ça me... Je me dis, attends, non, Océane, tu peux pas être enceinte, tu peux pas être positive, c'est pas possible, pas toi, non. Alors, franchement, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, non, putain, j'ai appelé ma cousine, j'ai appelé ma soeur, je suis là, putain, mais qu'est-ce que je fais? Je suis enceinte, non, j'étais trop contente, franchement, j'étais super contente. Et du coup, il fallait que je tienne toute la journée pour attendre le lendemain, pour annoncer ma grossesse et tout. Donc, comment vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit, j'attendais que ce jour-là. Donc le lendemain, j'ai été acheter de quoi emballer le test de grossesse et tout. On ne peut pas donner ça comme ça et tout. Et du coup, j'ai trouvé des petites boîtes. Donc j'ai mis à l'intérieur des boîtes dans des boîtes, des boîtes dans des boîtes. Donc voilà. Et je lui ai dit, tu ouvres ton cadeau maintenant. C'était genre vers 13h, un truc comme ça. Je lui ai dit, tu ouvres ton cadeau maintenant parce que je ne peux pas attendre ce soir. Tu ouvres maintenant. Et là, quand il ouvre la boîte et qu'il voit le test de grossesse, le choc. Mais le choc. Dans ses yeux, j'ai vu la peur, j'ai vu la peur, je sais même pas comment vous dire, mais franchement, il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas du tout. Et j'ai vu qu'il était super content. Et franchement, il n'y croyait pas. Il croyait pas du tout. Et du coup, le lendemain, on a été chez le gynécologue. La première visite, machin et tout. Effectivement, madame, vous êtes enceinte, machin. Donc, du coup, j'étais trop contente. On était archi contents. On s'est dit, putain, on va être parents. Allô, on va être parents. Donc, voilà. Donc, l'annonce s'est passée comme ça. Mon copain était trop content. Moi aussi, j'étais contente, machin. Mais on ne savait pas encore ce qui nous attendait. Mais on était contents. Maintenant, on va parler de la grossesse. La grossesse, les 3 premiers mois, c'était nausée, nausée sur nausée. J'ai bouffé des menthes pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai bouffé des menthes. Parce qu'il n'y avait que ça qui calmait en fait les nausées. Ensuite, le deuxième trimestre, j'avais des douleurs sciatiques. Ouais, douleurs sciatiques. Et ça commençait à devenir lourd, quoi. Très, 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 très lourd. Mais, mis à part ça, en soi,
ça a été. Ça a été, on va pas se plaindre, ça a été. Je suis pas la plus à plaindre, hein. Franchement, j'étais pas du tout la plus à plaindre. Ensuite, le troisième trimestre, c'était très long. Très, 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 très long. Faut savoir que j'ai accouché à 41 semaines plus 1. Donc, elle voulait pas sortir. Ah non, l'enfant ne voulait pas sortir. Mais bon, mis à part ça, ça s'est bien passé dans l'ensemble. En soi, la grossesse s'est bien passée. Mais, c'est pas un truc que je kiffe. Non, non. Parce qu'en fait, t'es là, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Au bout de 6 mois, de grossesse, j'avais déjà envie d'accoucher. Franchement, j'avais déjà envie d'accoucher. J'en pouvais plus. Mais bon, voilà, j'ai tenu bon et puis voilà quoi. J'avais un ventre énorme comme ça là. Maintenant, on va parler de l'accouchement. Alors, donc comme je vous ai dit, à 41 semaines plus 1, je me réveille. Il était 5 heures du matin, je me réveille, une contraction. Une contraction m'a réveillée. Et là, du coup, je me dis, mais attends, j'ai fait pipi sur moi dans la nuit. Ça se passe comment là? Et je me mets à 4 pattes sous le lit et tout. Parce que du coup, le ventre est tellement imposant que voilà quoi. Et là, je sens quelque chose qui coule. Ça coule. Je dis, putain, je perds les os, on dirait. Donc, je dis ça à mon copain. Il me dit, il va regarder sur Google, machin et tout, rapidement. Il me dit, ben ouais, je crois que tu perds les os et tout. Mon Dieu, le stress. Et là, le stress, là, vraiment, gros stress. Je me suis dit, bon, ça y est, je vais accoucher. Et le premier truc auquel j'ai pensé, c'est manger. Il faut que je mange parce que je ne pouvais plus manger après. Du coup, ma belle-mère qui était là, elle avait fait un chep. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais manger un petit chep à 5 heures du matin. Les contractions m'ont dit non. Océane, oublie ça. Je n'ai pas pu manger mon chep. J'étais super dégoûtée parce que j'avais super faim. Je commençais à avoir faim. Voilà. Mais bon, du coup, je me suis préparée rapidement. Et sur la route, je continue à perdre les os. J'arrive à la maternité. Je dis, voilà, je suis là pour un accouchement. C'est imminent, on dirait. Hein? C'est imminent parce que les contractions commençaient à devenir de plus en plus douloureuses. Donc voilà. On arrive, donc quand j'arrive à l'hôpital, ils me disent, bon ben, ok, monito et tout, on va voir comment ça se présente. Madame, vous êtes ouverte à 3. Je dis 3, c'est pas mal quand même, hein. 3 c'est pas mal. Elle me dit, oui, c'est pas mal, machin et tout, on va pouvoir vous donner la péridurale dans peu de temps. Donc, pour moi, peu de temps, c'est 30 minutes, 1 heure. Je suis arrivée à 6 heures, on va dire. Hein. Je suis arrivée à 6 heures. J'ai eu la péridurale à midi. Mais bon, j'étais ouverte à 5. J'ai super bien géré les contractions. Pas une fois j'ai crié. Parce que moi, je pensais que j'allais crier, mais vraiment que j'allais... Et pas une fois j'ai crié. Même l'infirmière, elle m'a dit, franchement, vous gérez super bien les contractions. Et moi, j'étais là. J'étais super contente, franchement. J'ai bien géré. Jusqu'à ce que l'anesthésiste arrive et tout. Il me dit, alors, madame, est-ce que vous avez des appréhensions et tout pour la péridurale, tout ça. Je dis, ben, apparemment, on m'a dit que ça fait mal. Mais ça reste à voir. Parce que moi, j'ai pas peur des piqûres, mais on verra. Et du coup, on est là, on discute. Il me dit, ouais, si vous sentez que ça fait mal, vous me dites, n'hésitez pas à communiquer avec moi et tout. On continue à parler, machin. Je lui dis, ouais, il n'y a pas de souci et tout et tout. Et je lui dis, mais au bout d'un moment, je lui dis, mais c'est à quel moment que vous faites la péridurale? Il m'a dit, mais c'est déjà fait. La péridurale est déjà posée. Et là, du coup, je me dis, putain, mais j'ai rien senti. Je vous jure, je n'ai rien senti. Mais rien. J'étais là comme ça. Le gars, il a fait son truc. Mais j'étais tellement dans mon truc, j'ai rien senti. Donc, une fois que la péridurale est posée, mon copain m'a rejoint. Donc, il était là avec moi et tout. J'étais déjà ouverte à 5.
La sage-femme, elle arrive, machin, elle regarde, elle me dit, bon ben, là vous êtes ouverte, là il faudra attendre genre dans la soirée, ça va se passer dans la soirée et ça sera pas maintenant, hein, quoi. Je dis, mais madame, j'ai faim. Elle m'a dit, buvez de l'eau sucrée. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, même si au fond de moi je le savais, de toute façon, tu sais que tu ne peux pas manger une fois que, voilà quoi, une fois que le truc est en marche, tu peux plus manger, ça y est, je me suis dit, putain, j'étais là, je me dis, putain, comment je vais tenir, comment, est-ce que j'aurai la force d'accoucher, etc., parce que franchement, j'avais la dalle, et en fait, pendant toute ma grossesse, quand j'avais faim, ça se passait toujours, en fait, il fallait que je mange tout de suite, parce que sinon, après, j'avais des nausées, je me sentais pas bien, j'étais faible, tout ça, il fallait que je mange tout de suite, et au final, bon, ça a été, je me suis concentrée sur l'accouchement, ça a été. Ensuite, elle revient, l'infirmière revient, du moins la sage-femme, elle revient. Elle me dit, mon Dieu, mais vous êtes ouverte à 8. On va pouvoir installer les trucs et tout et tout. Je lui dis, ben, allons-y. Donc, on s'est entraîné. On a fait un essai et tout. Elle m'a dit, voilà, il faut pousser comme ça, comme ça. Moi, la péridurale, elle faisait déjà effet, donc je sentais rien du tout. Mais bon, je me suis dit, ok, vas-y. En moins de 2 heures, ça y est, je suis passée à 10 et on a pu commencer l'accouchement. Maintenant, on va parler de l'accouchement. Alors, l'accouchement. La dame m'a dit, ça y est, on est parti, écartez les jambes, on va commencer. Vous attendez une contraction et vous commencez à pousser. Et là, je suis en train de me dire, ça y est, c'est là, c'est là, là. Ma vie va changer là, maintenant, là. Même si, bon, durant la grossesse, ma vie avait déjà changé, mais là, c'est imminent. Genre, ma fille, elle arrive tout de suite, là, maintenant. Donc, voilà, je commence à pousser et tout. La dame, elle me dit... Mais moi, en fait, je poussais dans la gorge. Je faisais... Je poussais dans la gorge. Et elle me dit, non, poussez dans les fesses. J'ai dit, mais je sens rien du tout. Tu vois, en fait, par rapport à la péridurale, on sent rien. Donc du coup, comment me concentrer pour pousser en bas si je ne sens pas? C'est super chelou. C'est ça aussi du coup, je comprends les gens qui préfèrent accoucher sans péridurale. Un peu, hein. Je vous comprends un peu. Parce que bon, hein, je comprends un peu. Un peu. Et elle m'a dit pousser, pousser, pousser. Heureusement, j'avais une antillaise à côté de moi. Une superbe sage-femme. Elle me disait, tu fais comme si tu es énervé, tu fais comme si tu es énervé. Du coup, j'avais la sage-femme à ma gauche et mon copain à ma droite. Ils étaient là, ils tenaient mes mains et tout. Et du coup, la dame, elle me dit, tu fais comme si tu es énervé, tu pousses, tu... Et du coup, moi, c'était super bizarre, mais ça m'a grave aidée. Donc, j'étais contente. Et là, je vois mon copain, il est un peu en stress, machin et tout. Mais il veut pas perdre la face. Il veut pas perdre la face. Donc voilà. Je suis là, je pousse. Et là, je commence à me fatiguer. Et la bébé commence à se fatiguer aussi. La dame, elle m'a dit, bon, vous allez avoir besoin d'aide. Donc, on va appeler le médecin. Moi, je me suis dit, bon, ben, ok. Au moins, elle va m'aider parce que bébé ne veut pas sortir. Du coup, là, mon copain commence à stresser et tout. Je vois des gens qui arrivent dans la chambre. Je vois des gens qui arrivent dans la salle d'accouchement et tout. Ils me disent, elle se présente, voilà, madame, on va vous aider, machin, on va utiliser les pinces et tout. J'ai eu un petit... Mais je me suis dit, vas-y, il faut que ça sorte là. Là, c'est bon, là, j'en peux plus, il faut que ça sorte. Donc ça y est, elle a pris ses petites pinces, machin, elle m'a dit, on va faire une épisiotomie. Moi, je dis, allez-y, allez-y. En mode, wesh, ma belle, fais vite, faut que ça sorte là, j'en peux plus. Prends tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux. Sors-la moi, s'il te plaît. Sors-la moi. Et ça y est, elle a pris ses ciseaux, elle a commencé à couper, chaque machin, elle a pris. Et là, la tête est sortie. Elle a crié. Et là, le soulagement. Je me dis, putain, ça y est. Et du coup, une fois que la tête elle est sortie,
Je me rappelle même pas, mais j'ai pas fait grand-chose. Tout le reste du corps est sorti, le placenta est sorti, tout est sorti. On m'a mis mon bébé sur moi et j'étais trop contente. J'étais trop contente. Elle a crié une seule fois, hein, une seule fois. Hein. Et ensuite, c'était fini. Elle n'a plus crié. Elle était là, elle me regardait. C'était trop émouvant. Franchement, je comprends. Parce qu'en fait, on me disait, ouais, tu verras quand tu vas voir ta fille, machin, ça va te faire un truc et tout. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut le vivre. Mais c'était, waouh, magique. Waouh. J'étais vachement contente. J'étais vachement contente. Je me suis dit, ça y est, putain, je l'ai faite. J'ai accouché d'un être humain, d'un bébé. J'ai accouché. Je n'ai plus de ventre. Fini la grossesse. Donc voilà. C'est tout ça. C'est tout ça qui est là. Tout ce chamboule. Tout ce... Je regarde mon copain, il me regarde. On se regarde. On regarde bébé. On se dit, mais là, notre vie, elle a changé. Là, à partir d'aujourd'hui, là, notre vie a changé. Ensuite, on m'a fait monter dans ma chambre. Les premiers instants avec bébé, tout ça, ça s'est super bien passé. Je lui ai donné le sein, machin. Et voilà le retour à la maison. Donc franchement, ça s'est bien passé, le retour à la maison. Je n'ai pas eu peur de manipuler mon bébé. Je n'ai pas eu peur de... Franchement, j'étais super sereine. Je me suis dit, voilà, personne ne peut mieux s'occuper de mon enfant que moi. Donc, Océane, là, tu n'as pas le choix. Tu es un être humain qui compte sur toi. Donc, tu fais tout ce que tu peux. À partir de maintenant, tu fais tout ce que tu peux. Tu vas y arriver, quoi. Tu vas y arriver. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Le bain, tout ça. Elle a fait ses nuits, entre guillemets, rapidement. Parce que moi, comme je dis souvent, je suis une couche tard. Donc ma fille, je crois qu'elle est un peu comme moi. Elle se couche quand moi je vais me coucher. Bon, la journée, elle dort, mais la plupart du temps, en tout cas le soir, quand moi je vais me coucher, elle va se coucher aussi. Donc ça va. Et elle se réveille une seule fois la nuit pour boire. Aujourd'hui, elle a 3 mois. Ça se passe très bien. Dieu merci. J'arrive à très bien gérer, à mon grand étonnement. Parce que je me suis souvent posé la question durant ma grossesse, est-ce que je vais pouvoir gérer? Est-ce que je saurais faire? Est-ce que je serai une bonne mère? Toutes les questions que les mères se posent. Hein. Donc voilà, et pourtant ça s'est super bien passé. Donc voilà, pour vous résumer un peu mon année, tout ce qui c'est les 9 mois de grossesse, les 3 mois de mon bébé. Donc ma fille est née à 3,6 kg et elle s'appelle Heather. Voilà, elle est là près de moi, en train de dormir. Je suis là, je la regarde, je me dis putain, c'est moi qui fais ça. Cette beauté, c'est moi. Son père et moi, mais voilà, elle est sortie de moi, donc du coup je me dis putain, voilà, j'ai réussi à créer un bébé, j'ai réussi à façonner, tu vois. Ça fait super bizarre, hein. Mais en tout cas, je suis super fière. Je suis super fière et j'ai voulu vous la montrer, mais elle dort. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, comme ça vous verrez nos petites stories de temps en temps. Donc voilà, c'était ma petite vidéo récap. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram et à me suivre aussi sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laissez-moi des petits commentaires, j'y répondrai. À la fin de la vidéo, on se retrouve très bientôt et je vous fais de gros bisous. Mouah.